32e chapitre. Une autre fois, je songeais à la douleur incommensurable de Jésus-Christ sur la croix. Et je pensais à ces clous qui, d'après une certaine parole, avaient porté la chair des mains et des pieds dans l'intérieur du bois. Et je désirais voir au moins cette petite partie de la chair du Christ que ces clous avaient portée dans l'intérieur du bois. Cette souffrance du Christ me donna une telle douleur que je ne fus plus capable de me tenir debout. Je baissai la tête et je tombai. Alors je vis Jésus-Christ incliner sa tête sur mes bras, qui étaient étendus à terre. Il me montra les siens et en même temps son cou. Aussitôt ma douleur se changea en une joie telle que je perdis le sentiment et la vue de tout ce qui n'était pas lui. Le cou était d'une beauté à faire mourir la parole humaine. Je compris que cette beauté inouïe était le rejaillissement de la divinité, et cependant mes yeux ne voyaient que son cou dans une splendeur merveilleuse. Beauté incomparable qui n'a pas de pareille en ce monde, couleur qui ne ressemble à aucune couleur connue. Si quelque chose se rapproche de vous, c'est la lumière dans laquelle, quelquefois à la messe, j'aperçois le corps du Christ à l'élévation. 33e chapitre. Une autre fois, c'était le 4e jour de la semaine sainte, j'étais plongé dans une méditation sur la mort du Fils de Dieu, et je méditais avec douleur, et je m'efforçais de faire le vide dans mon âme, pour la saisir et la tenir tout entière recueillie dans la passion et dans la mort du Fils de Dieu, et j'étais abîmé tout entière dans le désir de trouver la puissance de faire le vide et de méditer plus efficacement. Alors cette parole me fut dite dans l'âme. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Cette parole me porta dans l'âme un coup mortel, et je ne sais comment je ne mourus pas, car mes yeux s'ouvrirent et je vis dans la lumière de quelle vérité cette parole était vraie. Je voyais les actes, les effets réels de cet amour, jusqu'où en vérité il avait conduit le Fils de Dieu. Je vis ce qu'il supporta dans sa vie et dans sa mort pour l'amour de moi. Par la vertu réelle de cet amour indicible qui lui brûlait les entrailles, et je sentais dans son inouïe vérité la parole que j'avais entendue. Non, non, il ne m'avait pas aimé pour rire, mais d'un amour épouvantablement sérieux, vrai, profond, parfait, et qui était dans les entrailles. Et alors mon amour à moi, mon amour pour lui, m'apparut comme une mauvaise plaisanterie, comme un mensonge abominable. Ici ma douleur devint intolérable, et je m'attendis à mourir sur place. Et d'autres paroles vinrent qui augmentèrent ma souffrance. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ce n'est pas par grimace que je me suis fait ton serviteur. Ce n'est pas de loin que je t'ai touché. Ma douleur, déjà mortelle, allait toujours en augmentant, et je criais « Eh bien, moi, c'est tout le contraire. Mon amour n'a été que plaisanterie, mensonge, affectation. Je n'ai jamais voulu approcher de vous en vérité pour partager les travaux que vous avez soufferts pour moi et que vous avez voulu souffrir. Je ne vous ai jamais servi dans la vérité et dans la perfection, mais dans la négligence et dans la duplicité. Lorsque je vis ces choses, lorsque je vis de mes yeux la vérité de son amour et les signes de cette vérité, comment il s'était livré tout entier et totalement à mon service, comment il s'était approché de moi, comment il s'était vraiment fait homme pour porter et sentir en vérité mes douleurs. Quand je vis en moi tout le contraire absolument, je crus mourir de douleur. Il me semblait que ma poitrine allait se disjoindre et mon cœur éclater. Comme j'étais occupé spécialement de cette parole, ce n'est pas de loin que je t'ai touché. Il en ajoutait une autre et j'entendis qu'il disait « Je suis plus intime à ton âme qu'elle-même. » Et ma douleur augmenta. Plus je voyais Dieu intime à moi, plus je me voyais éloigné de lui. Il ajouta d'autres paroles qui me firent voir les entrailles de l'éternel amour. Si quelqu'un voulait me sentir dans son âme, je ne me soustrairais pas à lui. Si quelqu'un voulait me voir, je lui donnerais avec transport la vision de ma face.
Si quelqu'un voulait me parler, nous causerions ensemble avec d'immenses joies. Ces paroles excitèrent en moi un désir. Ne rien sentir, ne rien voir, ne rien dire, ne rien faire qui pût déplaire à celui qui parlait. Je sentis que Dieu demande spécialement à ses fils, à ses élus, aux élus de sa vision et de la parole divine, de n'avoir pas l'ombre d'un rapport avec son ennemi. Il me fut encore dit, ceux qui aiment et qui suivent la voie que j'ai suivie, la voie des douleurs, ceux-là sont mes fils légitimes. Ceux dont l'œil intérieur est fixé sur ma passion et sur ma mort, vie et salut du monde, sur ma mort et non pas ailleurs. Ceux-là sont mes enfants légitimes, et les autres ne le sont pas. 34e chapitre. Un jour j'étais à la messe dans l'église Saint-François. On s'approchait de l'élévation et le chœur des anges retentissait. Sanctus, 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 etc. Mon âme fut emportée et ravie dans la lumière incréée. Elle fut attirée, elle fut absorbée, et voici une plénitude ineffable, ineffable en vérité. Regardez comme rien, comme absolument rien, tout ce qui peut être exprimé en langue humaine. Ô création inénarrable du Dieu incréé et tout-puissant, les louanges qu'on peut chanter sont de la poussière auprès de vous. Absorption sacrée de l'abîme où me plonge la main du Dieu ravissant, après votre transport, mais encore sous l'influence qui l'avait précédé, m'aperçut l'image du Dieu crucifié, comme un instant après la descente de la croix. Le sang était frais et rouge, et coulant encore des blessures et des plaies étaient récentes. Alors, dans les jointures, je vis les membres disloqués. J'assistais au brisement intérieur qu'avait produit sur la croix l'horrible tiraillement du corps, et je vis ce qu'elle avait fait, les mains homicides. Et je vis les nerfs, je vis les jointures, je vis le relâchement, l'allongement contre nature qu'avaient fait dans le supplice quand ils avaient tiré sur les bras et sur les jambes, les déicides. Mais la peau s'était tellement prêtée à cette tension que je n'y voyais aucune rupture. Cette dissolution des jointures, cette horrible tension des nerfs qui me permit de compter les os, me perça le cœur d'un trait plus douloureux que la vue des plaies ouvertes. Le secret de la passion, le secret des tortures de Jésus, le secret de la férocité des bourreaux m'était montré plus intimement dans la douleur des nerfs que dans l'ouverture des plaies, dans le dedans que dans le dehors. Alors je sentis le supplice de la compassion. Alors au fond de moi-même je sentis dans les os et dans les jointures une douleur épouvantable, et un cri qui s'élevait comme une lamentation et une sensation terrible, comme si j'avais été transpercé tout entière, corps et âme. Ainsi absorbé et transformé en la douleur du crucifié, j'entendis sa voix bénir les dévoués qui imitaient sa passion et qui avaient pitié de lui. Soyez bénis, disait-il, soyez bénis par la main du Père, vous qui avez partagé et pleuré ma passion, vous qui avez lavé vos robes dans mon sang. Soyez bénis, vous qui, rachetés de l'enfer par les immenses douleurs de ma croix, avez eu pitié de moi. Soyez bénis, vous qui avez été trouvés dignes de compatir à ma torture, à mon agonie, à ma pauvreté. Soyez bénis, ô fidèle mémoire, vous qui gardez au fond de vous le souvenir de ma passion, unique refuge des pécheurs, ma passion, vie des morts, ma passion, prodige de tous les siècles, vous ouvrira les portes du royaume éternel que j'ai conquis pour vous par elle. Dans les siècles des siècles, vous qui avez eu pitié, vous partagerez la gloire. Soyez bénis par le Père, soyez bénis par l'Esprit Saint, bénis en esprit et en vérité par la bénédiction que je donnerai au dernier jour. Car je suis venu chez moi, et au lieu de me repousser comme un persécuteur, vous avez offert au Dieu désolé l'hospitalité sacrée de votre amour. J'étais nu sur la croix, j'avais faim, j'avais soif, je souffrais, je mourais. J'étais pendu par leurs clous. Vous avez eu pitié.
Soyez bénis, ouvriers de miséricorde. À l'heure terrible, à l'heure épouvantable, je vous dirai, venez, les bien-aimés de mon Père, car j'avais faim sur la terre, et vous m'avez offert le pain de la pitié. Il ajouta des choses étonnantes, mais ce qui est absolument impossible, c'est d'exprimer l'amour qui brillait sur ceux qui ont pitié. Bienheureux, ô béni, si suspendu à la croix j'ai crié, pleuré et prié pour mes bourreaux, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je dirai pour vous qui avez eu pitié, pour vous qui m'avez tenu compagnie, pour vous, mes dévoués, qu'est-ce que je dirai pour vous, quand j'apparaîtrai, non pas sur la croix, mais dans la gloire, pour juger le monde? Je demeurai frappé, au fond, beaucoup plus ému que je ne peux le dire. Les affections qui me venaient de la croix sont au-dessus des paroles. Il ajouta plusieurs paroles qui me mirent en feu, mais je n'ai ni la volonté ni le pouvoir de les écrire. 35e chapitre. Un autre jour, j'étais en prière. Je méditais avec une douleur profonde, absolument intérieure, sur la passion. Je cherchais à mesurer, à peser mes crimes, puisque leur rédemption n'a pas coûté au Fils de Dieu seulement des prières ou seulement des larmes, mais la mort et cette mort. Je tâchais de calculer ce que peut peser la damnation, puisque pour soulever ce poids, Dieu n'a choisi ni la mort d'un ange, ni celle d'un archange, mais celle de Jésus. Et je me plongeais dans la pensée de l'enfer et de ses tourments immenses, et de sa misère infinie, et de ses tortures innombrables. Puis je tâchais de peser mon ingratitude. Pour le bienfait sans nom ni mesure, qu'est-ce que j'apporte en retour? Le péché quotidien, l'oubli de la résurrection, le refus de coopérer, la miséricorde de Dieu contemplée dans un abîme, dans l'autre mon injustice et ma démence, tout cela me conduisit à une espèce de sagesse. Dans cet état, j'eus la révélation des péchés de toute espèce, et des tortures et des supplices dont la passion de Jésus nous a sauvés. J'étais dans la foule, mais telle fut la lumière de cette vision épouvantable que ce fut à peine si je pus m'empêcher de rugir au milieu des hommes. J'eus l'apparition du Christ crucifié. Il me montra comment il avait été suspendu à la croix, et comment l'homme qui se perd est sans excuse à jamais. Car le salut exige de l'homme ce que le médecin exige du malade. Il faut avouer son mal et exécuter l'ordonnance. Il n'y a pas de dépense à faire pour le traitement. Il n'y a qu'à se montrer au médecin, faire les choses prescrites et se garder des choses défendues. Mon âme eut alors l'intelligence de l'antidote qui réside dans le sang du Christ. L'antidote se distribue gratis et n'exige qu'une disposition. Alors tous les péchés furent étalés devant mon âme, et je reconnus dans chacun de mes membres une infirmité spirituelle. Alors, conformément à ce que je venais d'apprendre, je m'efforçais d'étaler devant Dieu toutes les misères de mon âme et de mon corps, et je criais « Ô Dieu Seigneur, ô Seigneur mon Dieu, qui tenez dans vos mains ma guérison éternelle, puisque vous avez promis de me guérir si seulement j'étale devant vos yeux mes plaies, Seigneur, puisque je suis l'infirmité même, puisqu'il n'y a pas en moi un atome qui ne soit une infection et une pourriture, du fond de mon abîme, j'étale devant vos yeux mes misères une à une, et tous les péchés de tous mes membres, et toutes les plaies de mon âme, et toutes les plaies de mon corps. Alors je comptais, je désignais chaque misère, et je dis, Seigneur miséricordieux, qui tenez dans vos mains ma guérison, regardez ma tête, je l'ai couverte 1000 fois des insignes de l'orgueil. J'ai donné à mes cheveux, en les tordant, des formes contre nature. Et disant cela, je ne dis pas tout. Seigneur, regardez mes misérables yeux, pleins d'impudicité et injectés d'envie, etc. Je continuais à accuser chacun de mes membres et à raconter leur lamentable histoire. Jésus écouta tout avec une grande patience,
et répondit avec une grande joie. Il me montra pour chaque chose le remède dans sa main, et l'ordre qui présidait à la rédemption, et je vis sa compassion immense pour mon âme. Il disait, « Ma fille, ne crains ni ne désespère. Quand tu serais infectée de toutes les putréfactions et morte de toutes les morts, je suis puissant pour te guérir. Si tu veux appliquer sur ton âme et sur ton corps ce que je te donnerai. Tu m'as longuement détaillé les infirmités spirituelles de la tête. Tu t'es lamenté au fond de moi. Les attentats que tu as commis dans tes parures, par les couleurs contre nature que tu as données à tes joues et les torsions contre nature que tu as données à tes cheveux, toute ta fierté honteuse, tout ton orgueil, toute ta vaine gloire avec laquelle tu t'es montré devant les hommes et contre Dieu, toutes ces misères pour lesquelles il te semble qu'une honte éternelle t'attend en enfer, dans l'endroit du lac le plus profond, tout cela est expié. J'ai satisfait, j'ai porté ta pénitence, j'ai souffert horriblement. Pour toutes ces peintures et ces onguents qui ont déshonoré ta tête, la mienne fut tirée par la barbe, dépouillée de cheveux, percée d'épines, frappée à coups de roseaux, ensanglantée, moquée, méprisée jusqu'au couronnement. Tu te peignais les joues pour les montrer à des hommes malheureux et mendier leur faveur. Sois tranquille, ma face a été couverte par les crachats de ces misérables. Elle a été déformée et gonflée par leurs soufflets. Elle a été cachée sous un voile honteux. Tu t'es servi de tes yeux pour regarder en vain, pour regarder ce qui nuit, pour te réjouir contre Dieu. Mais les miens ont été voilés. Ils ont été noyés dans les larmes d'abord et dans mon sang ensuite. Le sang qui coulait de ma tête les aveuglait. Pour les crimes de tes oreilles qui ont entendu l'inutile et le mauvais, et qui ont pris plaisir dans les paroles nuisibles, j'ai fait l'épouvantable pénitence qui a fait pénétrer en moi une tristesse abondante et immense. J'ai entendu les fausses accusations, les paroles dénigrantes, les insultes, les malédictions, les moqueries, les rires, les blasphèmes, la sentence de mort portée par le juge inique et les pleurs de ma mère. J'ai entendu sa compassion. Tu as connu les plaisirs de la gourmandise et tu as même abusé des choses qu'on boit. Mais j'ai eu la bouche desséchée par la faim, la soif et le jeûne. On m'a présenté le fiel et le vinaigre. Tu as médit, tu as calomnié, tu t'es moqué, tu as blasphémé, tu as menti et menti jusqu'au parjure. Et ce n'est pas tout. Tu as fait autre chose. J'ai gardé le silence devant les juges et les faux témoins, et mes lèvres closes ne m'ont pas excusé. Mais j'ai toujours annoncé la vérité et prié Dieu de tout mon cœur pour mes bourreaux. Ton odorat n'est pas pur. Tu te souviens de certains plaisirs dus à de certains parfums. Mais j'ai senti l'odeur infecte des crachats. Je les ai supportés sur ma face, sur mes yeux, sur mes narines. Ton cou s'est agité par le mouvement de la colère et de la concupiscence et de l'orgueil. Souviens-toi qu'il s'est dressé contre Dieu, mais le mien a été frappé et meurtri par les soufflets. Pour les péchés de tes épaules, les miennes ont porté la croix. Pour les péchés de tes mains et de tes bras, qui ont fait ce que tu sais bien, mes mains ont été percées de gros clous fixés au bois, et j'étais suspendu par elles, et elles supportaient mon corps. Pour les péchés de ton cœur, où se sont déchaînés la haine, l'envie et la tristesse, de ton cœur possédé par la concupiscence et par l'amour mauvais, le mien a été percé d'un coup de lance, et c'est de ma blessure qu'a coulé ton remède. L'eau pour éteindre le mauvais feu, le sang pour la rédemption des colères et la rédemption des tristesses. Pour les péchés de tes pieds, pour les danses inutiles, pour leurs marches lascives, pour leurs courses vaines, les miens, qu'on aurait pu attacher seulement, ont été percés et cloués à la croix. Au lieu de tes chaussures à jour, élégamment façonnées, ils ont été couverts de sang. Le sang sortait de leurs blessures.
le sang de tout le corps tombait sur eux. Pour les péchés de tout ton corps, pour toute ta sensualité dans la veille et dans le sommeil, j'ai été cloué à la croix, frappé horriblement, tiraillé à la façon d'une peau et étendu sur la croix. J'ai été mouillé des pieds à la tête par la sueur de sang qui a coulé jusqu'à terre. J'ai été serré très fortement contre le bois très dur, souffrant d'atroces tortures, criant, soupirant, pleurant, gémissant, et je suis mort dans mon gémissement, tué par ces tigres. Pour la rédemption de tes parures vaines, choisies et portées sans but, j'ai été nu sur la croix. Ces misérables se disputaient ma robe et mes vêtements. Ils les jouaient sous mes yeux. Nu comme je suis sorti du sein de la Vierge, livré à l'air, au froid, au vent, au regard des hommes et des femmes, au haut d'une croix, pour être mieux vu, mieux moqué, mieux déshonoré, j'ai été étendu et étalé. Pour tes richesses mal acquises, que tu as retenues ou dépensées, j'ai porté la pauvreté, sans palais, sans maison, sans abri pour naître ni pour vivre, ni pour mourir. Je n'aurais pas eu de sépulcre, et j'aurais été livré aux chiens et aux oiseaux de proie. Si quelqu'un, par pitié pour ma grande misère, ne m'eût donné place dans un sépulcre à lui. J'ai dépensé pour les pécheurs mon sang et ma vie. Je n'ai rien gardé pour moi. La pauvreté m'a tenu compagnie dans la vie et dans la mort. Le Christ parlait ainsi, et parce que mon âme avait reçu la délectation des péchés du corps, je vis les douleurs de toute nature portées par l'âme du Christ, je les vis dans leur diversité et dans leur horreur. Je vis son âme torturée par la passion de son corps, par la douleur de sa mère, par notre refus d'adorer, par notre refus de compatir. Et il ajouta, « Tu ne trouveras ni péché ni maladie de l'âme dont j'en ai porté la peine et offert le remède. À cause des immenses douleurs que vos âmes misérables devaient subir en enfer, j'ai voulu être torturé pleinement et totalement. Ne t'afflige donc pas, mais tiens-moi compagnie dans la douleur, dans l'opprobre et dans la pauvreté. » Marie-Madeleine était malade. Elle fit ce que j'ai dit et désira sa délivrance, et fut délivrée de tout, parce qu'elle l'avait désiré. Celui qui désirerait serait délivré comme elle. Le crucifié ajouta, « Quand mes fils, abandonnant mon royaume, se sont faits enfants du diable, s'ils reviennent au Père, le Père a une grande joie et leur fait sentir la délectation supérieure. Le Père a une telle joie qu'il leur donne une certaine délectation qu'il ne donne pas aux vierges fidèles. Ceci vient de l'immense amour qu'il a pour eux et de l'immense miséricorde qu'excite la vue de leur misère. Ceci vient encore de ce que le pécheur, devant la majesté et la clémence du Seigneur, se reconnaît digne de l'enfer. C'est pourquoi plus grand l'homme aura été dans le péché, plus grand il pourra être aussi dans l'autre abîme. » Et il ajouta, « L'homme qui veut trouver la grâce doit toujours, soit dans la joie, soit dans la tristesse, tenir ma croix de bois immobile devant ses yeux. » 36e chapitre. Un jour je regardais la croix, et sur elle le crucifié. Je le voyais avec les yeux du corps. Tout à coup, mon âme fut embrasée d'une telle ardeur que la joie et le plaisir pénétrèrent tous mes membres intimement. Je voyais et je sentais le Christ embrasser mon âme avec ce bras qui fut crucifié, et ma joie m'étonna, car elle sortait de mes habitudes, et au degré qu'elle atteignit, je ne la connaissais pas encore. Depuis cet instant, il me reste une joie, et une lumière sublime dans laquelle mon âme voit le secret de notre chair en communion avec Dieu. Cette délectation de l'âme est inénarrable. Cette joie est continuelle. Cette illustration est éblouissante au-delà de tous mes éblouissements. Depuis cet instant, il m'est resté une telle certitude, une telle sécurité quant aux opérations divines qui se font en moi, que je m'étonne d'avoir autrefois connu le doute.
Et si tous les mondes créés prenaient une voix pour essayer de le faire renaître, il parlerait inutilement, car je vois dans les transports d'un plaisir qui ne se raconte pas, je vois cette main qu'il m'a montrée avec la marque des clous, et qu'il montrera le jour où il dira « Voilà ce que j'ai souffert pour vous ». Maintenant encore, quand je suis dans cette vision et dans cet embrassement, une telle joie est communiquée à mon âme que j'essaierai inutilement de souffrir des souffrances de Jésus. Cependant, je vois sa main et la plaie de sa main. Toute ma joie est désormais dans ce Dieu crucifié. Quelquefois l'embrassement est si serré qu'il semble à mon âme qu'elle entre dans la plaie du côté. Elle y est illustrée par des joies dont la parole humaine n'a pas le droit d'approcher. Foudroyante joie qui enlève à mes jambes la force de me porter, qui me jette à terre, qui me renverse, qui m'étend là, couché et sans parole. Ceci m'arriva une fois sur la place Sainte-Marie. On représentait la Passion. On aurait pu croire que j'allais pleurer. Je fus touché et inondé d'une joie qui n'était pas naturelle. La joie grandit, elle grandit. Je perdis la parole et je tombai à terre foudroyé. Je venais d'avoir la chose inénarrable, l'éblouissement de gloire. J'avais eu soin de m'écarter de ceux qui m'entouraient, étonné moi-même de ma joie en face de la passion. Alors je perdis l'usage de mes membres et je tombai à terre, sans parole, foudroyé. Et il me sembla que mon âme entrait dans la plaie du Christ, la plaie du côté. Et dans cette plaie, au lieu de la douleur, je buvais une joie dont il m'est impossible de dire un seul mot. 37e chapitre. C'était pendant la messe. Je tâchais de me plonger dans les abîmes où me jettent l'humilité et la bonté de Dieu, quand il veut bien s'approcher de nous dans le saint sacrement de l'autel. Je fus ravi en esprit et j'eus pour la première fois une vision intellectuelle relative au Saint-Sacrement. Il me fut dit d'abord que le corps du Christ peut être en même temps sur tous les autels du monde, par la vertu de la toute-puissance, qui ne peut entrer dans la mesure étroite des pensées d'un homme vivant sur cette terre. L'Écriture, disait la voix, parle beaucoup de cette puissance, mais ceux qui lisent comprennent peu. Ceux à qui j'accorde un certain sentiment de soi-même comprennent plus, mais ceux-là même comprennent fort peu. Mais un instant viendra où vous verrez la lumière. Ensuite, je vis dans un éclair comment Dieu vient dans le Saint-Sacrement. Ni avant, ni depuis, je n'ai rien éprouvé de semblable. Puis je vis comment Jésus vient avec une armée d'anges, et la magnificence de son escorte se laissa savourer par mon âme avec une immense délectation. Je m'étonnais un moment d'avoir pu prendre plaisir à regarder les anges, car habituellement toute ma joie est condensée en Jésus-Christ seul. Mais bientôt j'aperçus dans mon âme deux joies parfaitement distinctes, l'une venant de Dieu, l'autre des anges, et elles ne se ressemblaient pas. J'admirais la magnificence dont le Seigneur était entouré. Je demandais le nom de ceux que je voyais. « Ce sont les trônes, dit la voix. » Leur multitude était éblouissante, et si parfaitement innombrable que, si le nombre et la mesure n'étaient pas les lois de la création, j'aurais cru sans nombre et sans mesure la sublime foule que je voyais. Je ne voyais finir cette multitude ni en largeur ni en longueur, et je voyais des foules supérieures à nos chiffres. 38e chapitre. C'était en septembre, à la fête des Saints Anges. J'étais à l'église de Foligno, et je voulais communier. Je priais les anges, surtout Saint Michel et les séraphins, et je disais, « Ô ange administrateur, qui avez reçu de Dieu l'office et le pouvoir de le communiquer par la connaissance et l'amour, je vous supplie de me présenter Jésus tel que le Père des miséricordes l'a donné aux hommes, tel qu'il veut lui-même être reçu et adoré, pauvre, souffrant, méprisé, blessé, ensanglanté, crucifié et mort.
Les anges me répondirent avec une douceur et une complaisance indicibles. Puisque tu as trouvé grâce devant le Seigneur, le voici, tu le possèdes. Nous te le présentons, et par-dessus ce que tu as demandé, nous te donnons la puissance de le présenter et de le communiquer aux autres. En effet, je vis dans le Saint-Sacrement, avec les yeux de l'Esprit, la présence réelle. Je vis celui que j'avais voulu voir, tel que j'avais voulu le voir, souffrant, ensanglanté, crucifié et mort. Je ressentis une telle douleur que mon cœur me sembla prêt à éclater, et de l'autre côté la présence des anges m'inonda d'une telle joie que, si je ne l'avais pas sentie, je n'aurais pas cru la vue des anges capables de la donner. Pendant ce temps-là, une messe se disait. Le prêtre approchait de la communion. Comme il rompait l'hostie pour la prendre, j'entendis une voix lamentable qui disait « Oh, combien il y en a qui, rompant l'hostie, font couler le sang de mes veines !» Je pensais que ce prêtre n'est peut-être pas celui qui aurait dû être. Et je dis « Seigneur, que ce pauvre frère ne soit plus ainsi. » Et la voix me répondit « Il ne sera pas ainsi pendant l'éternité. » 39e chapitre. Un jour j'entendais la messe, et au moment de l'élévation, à l'instant où les assistants se mettaient à genoux, je fus ravi en esprit. La Vierge m'apparut et me dit « Ma fille, la bien-aimée de Dieu et ma bien-aimée, mon Fils est déjà venu à toi, et tu as reçu sa bénédiction. » Elle me fit comprendre que son Fils était sur l'autel après la consécration de l'hostie. J'entendis ce que je n'avais jamais entendu. J'entendis qu'il s'agissait d'une joie nouvelle absolument. En effet, la joie qui résulta des paroles entendues fut telle que si l'on me disait « Existe-t-il une créature qui puisse l'exprimer par une parole quelconque ?» je répondrais « Je ne sais pas et je ne crois pas. » La Vierge parlait avec une grande humilité et déposait dans mon âme un sentiment nouveau d'une douceur inconnue. Une chose m'étonnait, c'était d'avoir pu rester debout. Je ne tombais pas à terre, je n'y comprends rien. Elle ajouta, « Après la visite et la bénédiction du Fils, il est convenable que tu reçoives celle de la Mère. Sois béni par mon Fils et par moi. Que ton travail soit d'aimer dans toute la mesure de tes puissances, car tu es beaucoup aimé et tu arriveras vers l'objet sans fin. » J'éprouvai une joie nouvelle qui n'était surpassée par aucune joie connue, mais elle fut bientôt surpassée par elle-même, car elle augmenta au moment de l'élévation. Je ne vis pas le corps de Jésus-Christ sur l'autel, je le vois souvent. Je ne le vis pas ce jour-là, mais je sentis la présence de Jésus dans mon âme, je la sentis en vérité. J'appris alors que, pour embraser une âme, il n'y a pas d'embrasement semblable à la présence du Christ. Ce n'était pas le feu qui me brûle ordinairement, celui-là était extraordinairement doux. Quand cette flamme est dans l'âme, je réponds de la présence de Dieu, lui seul peut l'allumer. Dans les moments comme celui-là, mes membres croient qu'ils vont se séparer. J'entends même le bruit qu'ils font, on dirait un déboîtement. J'éprouve surtout cette impression-là au moment de l'élévation. Mes doigts se séparent et mes mains s'ouvrent. 40e chapitre. Un jour, je m'approchai de la Sainte Table et j'entendis la voix et elle me disait « Bien-aimé, tout bien est en toi, et tu vas recevoir tout bien. » Je me dis intérieurement « Si le bien est en toi, pourquoi vas-tu le recevoir ?» Et la voix répliqua « L'un n'empêche pas l'autre. » Le moment de la communion approchait et j'entendis « Le Fils de Dieu est maintenant sur l'autel, et selon son humanité et selon sa divinité, la multitude des anges est unie à lui. » Je désirais voir et je vis. Je ne voyais plus Jésus sous aucune forme,
mais je voyais une plénitude et une beauté, je voyais le souverain bien. Ô bien-aimé, dit la voix, tu seras ainsi devant lui pendant l'éternité. Je renonce encore une fois à raconter ma joie. Depuis peu, quand je communie, l'hostie s'étend dans ma bouche. Elle n'a ni la saveur du pain, ni celle d'aucune chair connue, mais une certaine saveur de chair inconnue, saveur très prononcée et délicieuse, qui ne peut se comparer absolument à rien. L'hostie n'est pas dure comme autrefois, elle ne descend pas par fragments, suivant l'ancienne habitude, mais elle reste entière, et sa suavité est tellement divine que si on ne m'avait recommandé de l'avaler sans tarder trop, je la garderais longuement dans ma bouche. Et elle descend tout entière, et elle a la saveur inconnue dont j'ai parlé sans en rien dire. Quand elle descend, elle me donne un plaisir inexprimable, qui se manifeste même au dehors. Mon corps tremble et l'immobilité m'est extrêmement difficile. Maintenant, quand je fais le signe de croix, quand je porte la main au front en disant « Au nom du Père », je ne sens rien de nouveau. Mais quand je porte la main à la poitrine, disant « Et du Fils », j'éprouve un tel amour et une telle joie qu'il se révèle et que je le sens là. Sans ordre, je n'aurais ni dit, ni permis d'écrire, ni tout le reste, ni ceci. 41e chapitre. C'était la fête des anges. J'étais malade. Je voulais communier. Il n'y avait personne pour m'apporter la communion. Ma tristesse était immense. Tout à coup, au plus profond de ma douleur et de mon désir, je fus porté en esprit à considérer la louange éternelle des anges et leur office sublime, et leur assistance et leur ministère. Et voici que je fus ravi, et la multitude immense des anges m'apparut, et ils me conduisirent près d'un autel, et ils me dirent, « Voici l'autel des anges. » Et sur l'autel, ils me montrèrent la louange des anges, c'est-à-dire celui-là qui est leur louange, et la louange universelle, et la louange même. Et les anges dirent à mon âme, « Dans celui qui est sur l'autel est la perfection et le complément du sacrifice que tu cherches. Prépare-toi donc à le recevoir. Tu as déjà au doigt l'anneau de son amour, déjà tu es son épouse. Mais l'union qu'il veut contracter aujourd'hui avec toi est une union nouvelle. C'est un mode d'union que personne ne connaît. Je n'essayerai pas d'exprimer ma joie dans laquelle je fus ravi, car mon âme sentait tout cela dans le lieu même de la vérité, et tout ce qui peut être dit n'est qu'un vide auprès de cette plénitude inaccessible à notre pauvre langage. Ceci me fut un signe de ma prochaine délivrance. C'était au commencement de la maladie dont je vais mourir. 42e chapitre. Un jour je vis Jésus-Christ dans l'hostie consacrée. Je le vis sous forme d'enfant. Mais cet immense enfant, Seigneur au-dessus des seigneurs, me semblait avoir en main le sceptre et le signe de la domination. Que tenait-il donc dans sa main? C'était le signe de la toute-puissance, et il s'assit sur son trône. Que tenait-il donc dans sa main? Il m'est impossible de le dire. Et pourtant je voyais cela avec les yeux du corps. Le prêtre levait l'hostie, tous tombèrent à genoux excepté moi. J'étais debout, l'excès de ma joie tenait mes yeux fixés sur lui. Mais le prêtre reposa trop vite pour moi l'hostie sur l'autel. J'eus un moment cruel de tristesse et d'ennui. Si j'essayais de dire la beauté et la splendeur de celui que je vis, il me faudrait une langue que je ne sais pas. À sa taille, je lui aurais bien donné 12 ans. La joie de cette vision fut tellement immense que je la crois éternelle. Ses réalités fut si certaine qu'elle ne laissa place à aucun doute. Dans l'éblouissement de ma joie, je ne fus pas même capable de crier comme à mon ordinaire « Au secours !» Je ne dis rien ni de bon ni de mauvais. Ravi par cette splendeur, je ne trouvais pas un mot à dire. 43e chapitre. Un autre jour, pendant la messe,
Je fus ravi en esprit, et je parlais au Seigneur, et je lui demandai, « Vous êtes dans le Saint-Sacrement, mais Seigneur, où sont vos fidèles ?» Mais lui, m'ouvrant l'intelligence, répondit et me dit, « Là où je suis, là ils sont avec moi. » J'ouvris les yeux de l'âme, et je vis cela être ainsi. Et parmi les fidèles, je me distinguais clairement. Mais cet être que nous avions là n'était pas en dedans de la divinité, il était en dehors. Il est seul en lui-même, partout où il est. Seulement il comprend toutes choses. J'ai vu le corps de Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement, souvent et sous divers aspects. Quelquefois j'ai vu le cou de Jésus-Christ, mais avec une telle splendeur et une telle magnificence qu'auprès de lui le soleil en avait bien peu. C'est cette beauté qui m'a révélé Dieu, que le soleil est pâle à côté de lui. J'ai vu à la maison la même vision, plus belle encore, inexprimable joie qui sera, je pense, une joie éternelle. Cette splendeur que j'ai vue à la maison ne peut se comparer qu'à celle que je vois dans l'hostie. Mais j'éprouve une peine profonde. Je ne puis faire entendre ce que j'ai vu. Il m'est arrivé aussi de voir 2 yeux éblouissants, puis la bouche, et je ne voyais plus que cela. Ces visions ressemblaient à des créations nouvelles. C'est la joie qui les opère. Ces joies immenses et variées ne peuvent être comparées entre elles, mais chacune d'elles, à force d'être immense, paraît devoir être éternelle. 44e chapitre. Ce jour-là, je n'étais pas en prière. Je venais de manger et je me reposais. Au moment où j'y pensais le moins, je fus ravi en esprit et je vis la Vierge dans la gloire. Une femme pouvait donc être placée sur un tel trône et dans une telle majesté? Ce sentiment m'inonda d'une joie ineffable. Cette gloire était possible à une femme? Cela est, et je l'ai vu. Elle était debout, priant pour le genre humain, l'aptitude qui vient de la bonté, et celle qui vient de la force donnée à sa prière des vertus inénarrables. J'étais transporté de bonheur à la vue de cette prière, et pendant que je regardais la Vierge, tout à coup, Jésus-Christ apparut près d'elle, revêtu de son humanité glorifiée. J'eus la notion des douleurs que cette chair avait souffertes, des opprobres qu'elle avait subis, de la croix qu'elle avait portée. Les tortures et les ignominies de sa passion me furent mises dans l'esprit. Mais voici ce qu'il y eut de merveilleux. Le sentiment des tourments inouïs dont j'avais connaissance et que Jésus a souffert pour nous, ce sentiment, au lieu de me briser de douleur, me brisait de joie. Transporté d'un bonheur inénarrable, je perdis la parole et j'attendis la mort. Et j'éprouvai une peine au-dessus de toute peine, car j'attendis en vain. La mort ne venait pas, et je ne parvenais pas immédiatement, puisqu'elle refusait de briser mes liens à l'inénarrable qui était sous mes yeux. Cette vision dura 3 jours sans interruption. Je mangeais, quoique très peu, mais languissante de désir. Je ne pouvais pas parler. J'étais renversé, prosterné, surmonté. Si j'avais quelque chose à faire, je le faisais, mais il ne fallait pas nommer Dieu devant moi, car ma joie devenait alors absolument insupportable. 45e chapitre. C'était le jour de la purification de la Vierge. J'étais à Foligno, dans l'église des frères mineurs. Et la voix parla, et elle me dit, « Voici l'heure où Marie, Vierge et Reine, vint au temple avec son Fils. » Mon âme écouta avec un grand amour, et ayant écouté, elle fut ravie. Et dans son ravissement, elle vit entrer la Reine, et elle alla devant elle, tremblante de respect. J'hésitais pourtant, je craignais d'approcher. Elle me rassura, et tendit vers moi Jésus, et me dit, « Ô toi qui aimes mon Fils, reçois celui que tu aimes. » Elle le déposa dans mes bras. Il était enveloppé de l'ange. Il avait les yeux fermés comme dans le sommeil. La reine s'assit comme une femme fatiguée. Ses gestes étaient si beaux,
son attitude si merveilleuse, sa personne si noble, sa vue si sublime, que mes yeux ne pouvaient se fixer sur Jésus seul, et étaient forcés de regarder sa mère. Tout à coup l'enfant s'éveilla dans mes bras. C'est l'ange était tombé, il ouvrit et leva les yeux. Jésus me regarda, dans ce coup d'œil il me surmonta, il me vainquit absolument. La splendeur sortait de ses yeux et sa joie brillait comme une flamme aveuglante. Alors il apparut dans sa majesté immense, ineffable, et il me dit : « Celui qui ne m'aura pas vu petit ne me verra pas grand. » Il ajouta : « Je suis venu à toi et je m'offre à toi pour que tu t'offres à moi. » Alors mon âme s'offrit à lui dans un mode d'oblation étonnant, sans rapport avec les paroles. Je m'offris tout entière. J'offris mes fils avec moi d'une oblation entière et parfaite, ne gardant rien pour moi, rien de leur personne et rien de leur chose. Mon âme eut l'intelligence de son oblation bien reçue, et la joie de Dieu, en l'agréant, ne me resta pas inconnue. Quant à la mienne, je n'essayerai pas d'en dire un mot. Quand je sentis mon oblation agréée, la délectation intime que j'éprouvais fut trop grande, trop immense et trop douce pour que la parole s'approche d'elle. Une autre fois, je vis la Vierge. Elle m'exhorta à la connaître plus profondément. Elle me bénit et me montra la douleur qu'elle souffrit pendant la Passion. 46e chapitre. Un jour je fus ravi en esprit, attiré, élevé, absorbé dans la lumière sans commencement ni fin. Je voyais ce qui ne peut se dire. Pendant cette influence, l'image de l'homme-Dieu m'apparut encore à l'instant de la descente de croix. Le sang était récent, frais et rouge. Il coulait des blessures ouvertes, il venait de sortir du corps. Alors dans les jointures, je vis de tels déchirements, je vis les nerfs tellement tendus et les os tellement disloqués par l'effort des bourreaux, qu'un glaive me transperça, et mes entrailles furent percées. Quand je me souvins des douleurs que j'ai subies dans ma vie, je n'en trouve pas une qui soit égale à celle-ci. J'étais là, absorbé dans ma douleur, autour du crucifié, j'aperçus une foule dévouée qui prêchait en parole et en acte la pauvreté, l'opprobre et la douleur du crucifié. Cette foule, c'étaient mes fils spirituels. Jésus les appela, les attira à lui, les embrassa un à un avec un immense amour, puis il prit la tête avec ses mains et leur donna à baiser la plaie sacrée de son cœur. Je sentis quelque chose de l'amour qu'il avait dans les entrailles, et ma joie fut telle que la douleur dont je viens de parler, la douleur sans exemple, s'évanouit dans mon transport. L'application que fit Jésus de mes enfants sur son cœur ne fut pas la même pour eux tous. Pour quelques-uns d'entre eux, il la répéta. Pour les uns, elle était plus complète, moins complète pour les autres. Quelques-uns d'entre eux furent absorbés tout entiers dans le cœur de Dieu. La rougeur du sang vermeil était sur leurs lèvres. Quelques-uns d'entre eux avaient les joues colorées. Il y a certaines figures que je vis couvertes et teintes tout entières, suivant les règles que j'indiquais tout à l'heure. Et Jésus prodiguait des bénédictions et disait : « Ô bien-aimés fils, faites connaître aux hommes le chemin de la croix, par où j'ai marché dans la pauvreté, le mépris et la douleur. Prenez-y la grande part qui convient à mes coopérateurs, car je vous ai choisi singulièrement pour manifester par la parole et l'exemple, pour mettre au jour ma lumière cachée et méprisée. » Mon âme comprit que ces paroles s'appliquaient à mes fils, dans les mêmes différences et les mêmes proportions que s'était appliquée la plaie du côté. Quant à l'amour qui sortait de ses entrailles pour resplendir sur sa face et dans ses yeux, quant à l'amour qui pénétrait tous ses baisers, toutes ses paroles et toutes ses bénédictions, il est dans le domaine de l'ineffable et le silence lui convient seul. 47e chapitre. Un jour, j'assistais à une procession, je sentis l'attrait de l'abîme. Le Dieu incréé m'appela suivant le mode ineffable dont j'ai parlé plus haut. Je vis le Dieu un en trois personnes
et sa majesté habitait l'âme de mes fils, et les transformait en elle-même suivant les degrés dont j'ai déjà constaté les lois. Cette vue fut pour moi quelque chose comme une immensité paradisiaque. Les entrailles de Dieu se répandaient sur mes enfants, et je ne pouvais pas me rassasier de voir. Et la profondeur de la bénédiction qui tombait sur leur tête est un mystère au-dessus des paroles. Puis j'entendis Dieu leur demander quelque chose. C'était le sacrifice sans réserve, l'holocauste entier, parfait, de leur corps et de leur âme. Pesez, mes frères, pesez. Comment faut-il aimer? Comment faut-il servir ce jaloux qui veut posséder, ce Dieu qui se donne, ce Dieu qui demande? J'eus encore sous les yeux la représentation du Dieu crucifié avec la tension des jointures que j'avais déjà vues. Il était porté à travers l'air et volait là où marchait la procession. Et cette image nous suivait, sans qu'aucune main humaine fût là pour la soutenir. Je revis mes fils réunis, et l'application de leurs lèvres faite à la plaie du côté, et Jésus leur disait, « Je suis celui qui enlève les péchés du monde. J'ai porté les vôtres, et éternellement ils ne vous seront pas imputés. Ce sang que vous voyez est le bain de la purification vraie. Ce sang est le prix de votre rédemption. Ce cœur est le lieu de votre résidence. Ne craignez pas, mes enfants, de découvrir par vos paroles et par vos actions cette vérité de ma voix et de ma vie que les méchants combattent, car je suis toujours avec vous pour vous aider et vous secourir. » Ce jour-là et plusieurs autres jours, je vis la purification de mes fils et les 3 degrés qu'elle compte. La première purification est une grande grâce de force qui rend facile l'absence du mal. La seconde est une grande grâce de joie dans l'accomplissement du bien. La troisième est la plénitude de la perfection et la transformation de l'âme en Dieu. Dans toutes ces grâces de rénovation, l'âme reçoit une beauté admirable. La splendeur du second degré est immense et joyeuse. Quant au troisième, il est dans le domaine de ces excès qui me réduisent au silence. Je ne peux pas en dire autre chose. Les élus du 3e degré m'apparaissaient transformés en Dieu, de sorte qu'en eux je ne vois plus que Jésus, tantôt souffrant, tantôt glorifié. Il me semble qu'il les a transsubstantiés et engloutis dans son abîme. 48e chapitre. Dans cette procession, nous approchons d'une église dédiée à la Sainte Vierge. Voici la Reine de grâce et de miséricorde qui s'inclina sur ses fils et ses filles. Elle était d'abord sur la hauteur immense. Elle s'inclina et les bénit d'une bénédiction inconnue, et, les attirant sur son cœur, elle les embrassa inégalement. On eût dit les bras tendus de l'amour. Elle était lumineuse tout entière et semblait les absorber au-dedans d'elle-même dans une lumière immense. N'allez pas vous figurer que je voyais des bras de chair. Tout cela était lumière et lumière admirable. La Vierge pressant ses enfants contre son cœur, par la vertu de l'amour qui sortait du fond de ses entrailles, les absorbait en elle-même. 49e chapitre. Un autre jour, parmi les multitudes de visions, saint François m'apparut dans la gloire. Il me salua de la salutation habituelle et la voici. Avec toi soit la paix du Très-Haut. La voix de saint François était toujours très pieuse, très humble, très gracieuse et très tendre. Chez ceux de mes fils qui observent avec une ardeur de feu la loi de pauvreté, il loua beaucoup l'intention et demanda l'agrandissement pratique. Il ajouta que la bénédiction éternelle, parfaite et abondante, reçue par moi du Dieu sans commencement ni fin, tombe sur la tête de ces enfants chéris, tes fils et les miens. Dites-leur qu'ils vivent suivant la voie du Christ, qu'ils la manifestent en parole et en action, qu'ils ne craignent pas, car je suis avec eux et le Dieu éternel est leur soutien. François louait mes fils de leurs bonnes intentions. Il les fortifiait, il leur disait de marcher en paix, de l'aider dans ses desseins.
Sa bénédiction était si tendre que ses entrailles avaient l'air de sortir de lui pour se répandre sur eux. Je reçus beaucoup d'autres communications qui me concernaient, moi et mes filles, mais je ne puis les faire connaître. Ce que je viens de dire, je l'ai vu. J'ai vu clairement tomber sur nous la bénédiction de Dieu et de sa mère. J'ai vu qu'ils veulent porter le fardeau de notre pénitence. Ils vous demandent, mes enfants, d'être les exemples lumineux de leur vie lumineuse, et de suivre, dans la pauvreté, le mépris et la souffrance, la route qu'ils ont suivie. Leur volonté, leur désir est de vous voir morts et vivants, ayant votre habitation dans les cieux et votre corps sur la terre. Un mort n'est remué ni par le mépris ni par l'estime des hommes. Soyez donc immuables absolument. Que la vie extérieure du monde n'atteigne pas jusqu'à vous. Prêchez la mortification plus par votre vie que par votre discussion. Que dans vos actes, votre intention soit dans les cieux, immuable avec Jésus et Jésus crucifié. Que vous agissiez, que vous parliez ou que vous mangiez, soyez toujours occupés intérieurement dans l'intérieur de l'homme Dieu, qui veut vous porter partout, enfermé en lui-même, et vous assister dans toutes vos actions. Que celui qui daigne demander ces choses de vous, daigne aussi, ô mon Dieu, les accomplir en vous, par les mérites de sa sainte mère. Amen.